Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour à tous. Bonjour Laurent. Je vais vous mettre de bonne humeur tout de suite. J'ai un mail de Laurence, une auditrice, qui dit: Cher Laurent, après de longs mois d'hésitation, je me décide enfin à faire mon coming out. Je ne peux plus le cacher. Mes sentiments me rongent. Je ne dors plus. Je ne mange plus. À l'orée de la dépression, je dois tout vous avouer, à vous, à mes amis, à ma famille. Oui, j'adore Paul Vermus. Il est trop sexy. Sa voix me donne des frissons et je deviens folle quand il dit: Écoutez Laurent, laissez-moi faire mon travail, un bon s'il vous plaît. Il est trop beau, trop chou, trop craquant. Il est le phare de votre émission. Et je dois avouer que parfois je fast-forward jusqu'à ses interventions, surtout quand il y a Miller dans le studio, car en effet je vous podcast. Paul, I love you, ne changez rien. Paul, c'est quand tu veux, mon mari n'est pas jaloux. Signé Laurence. Bah écoutez, vous me communiquerez l'adresse. Hein. Elle est à Auckland, en Nouvelle-Zélande. D'accord. Oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Prends pas de risque. Tu m'étonnes qu'il n'est pas jaloux, son mari. Ceci explique cela aussi. Ça fait quand même plaisir, Paul, non? Bah oui, une fois de temps en temps, ça remet les pendules à l'heure. Il est vrai que depuis que je travaille avec vous, j'ai un certain succès auprès de la gente féminine. Ah bah tant mieux, ça me fait plaisir, Ouais. Paul. Alors, j'ai plein d'infos à vous demander là aujourd'hui, des tas d'enquêtes. D'abord, deux petites infos avant de vous lancer sur des grandes investigations. Hier, on a dit dans l'émission à propos d'une question qui était posée, et mes camarades ont su y répondre assez rapidement. On a dit que Nicolas Sarkozy avait marié Monsieur Ouattara à la mairie de Neuilly. Or, j'ai eu un mail d'une auditrice qui s'appelle Roberte, et Roberte me dit non, ça n'est pas possible, puisque Alassane et Dominique Ouattara se sont mariés le 24 août 91 à la mairie du 16e arrondissement, et comme Monsieur Sarkozy n'est pas maire du 16e, ça peut pas être lui qui les a Il mariés. peut pas prêter des maires. Alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Un maire a le droit Un maire. de changer de mairie. Il faut que vous vérifiez, Paul. C'est comme Bah, les je vais curés. vérifier, oui, je vais appeler le député maire, Claude Gouasguen, il va me le dire. En tout cas, on nous dit que c'est le maire adjoint du 16e qui les aurait mariés. C'est possible. Alors, si C'est c'est le maire possible adjoint, parce c'est qu'on a pas, le Ah droit bah non, si c'est pas le le maire maire. adjoint, Ah non. c'est pas lui. c'est pas Nicolas Sarkozy. Il faut savoir, Paul. Bon, d'accord. Ensuite, alors c'est Jérémy Michalak qui veut vous confier une petite enquête, parce que Jérémy, c'est que maintenant il est producteur, alors il se la Ouais, pète. mais enfin, Michalak veut prendre votre place ou quoi? Non, C'est lui mais- maintenant qui pose des questions? Non, mais il est producteur, il se la pète un peu, alors il est là Non, le mais matin. faites attention. Moi, je me méfierai avec vous, vous savez. Les journaux, Ouais, ils tombent sur ce papier du Parisien. Sont-ils fiches ou prompteurs? Les animateurs qui utilisent des fiches ou des prompteurs. Et à un moment donné, Thierry Ardisson répond dans cette interview réalisée par Catherine Ball pour le Parisien. Il dit: moi, les fiches, c'est moi qui ai eu l'idée. On a mis le logo de l'émission sur les fiches, ce que ont imité bon nombre de mes confrères. Je pense que c'est vrai, moi. Et alors Michalak, il dit ça ce matin, il dit: ah, tu te rends compte, Ardisson, en se moquant, il a même inventé les logos sur les fiches. Bah ça, je repensais à une phrase de Michel Denisot qui disait: si on écoute Thierry Ardisson, il a même inventé le micro. Et je trouvais ça marrant de revendiquer le fait d'avoir placé le logo sur Oui, mais les si fiches. c'est vrai. Mais Non, moi, mais je crois que c'est le mais moi, premier où il y avait le logo moi, de je- la sûr que c'est vrai. émission Moi, sur je- les fiches. Ouais, moi je vous maintiens qu'il y avait des logos sur les fiches des animateurs dans des émissions à l'étranger Bon. bien avant 1987, Ah, première fois qu'il a mis l'étranger. sur En 20 France, minutes. mais en France, on parle. Oui, mais en France Je vous peut-être, mais à ce en moment-là, sûr, c'est une hein. idée que t'as empruntée à l'étranger. Jérémy, je suis pas Et je te sûre. confirme, moi j'ai vérifié. Ah oui J'ai regardé par exemple le juste prix anglais qui s'appelle The Price is Right en Ah ouais, c'est bien la 1984. traduction. En là, 1984, l'animateur avait déjà le logo et le nom de son émission sur D'accord. l'affiche. Maintenant, je trouvais ça marrant de revendiquer ce truc-là. Je trouve ça très Vous important. avez vu, quoi. vous avez vu le mini Ardisson là, hein? Vous avez vu le petit Mais teigneux? non, mais c'est pas ça, c'est que qui disent j'ai découvert Laurent Baffy, tu te dis ouais putain c'est quand même pas mal, qu'il a inventé des super concepts, etc. à la télévision, qui revendique ça, je trouve ça super normal de sa part, mais qui disent Mais il ouais, va se calmer, j'ai Jean mis Bardin. le logo sur le truc, je trouvais ça bizarre. Bon, vérifiez, Oui, Paul, là, si c'est Thierry Ardisson ou si c'est Michalak qui a raison, d'accord? Absolument. Je vais vous demander aussi, qu'est-ce qui s'est passé vraiment autour d'Ariel Dombal? Qu'est-ce qu'on peut voir sur les photos pour lesquelles Ariel aurait été victime de chantage? Photos compromettantes au milieu d'un bois, enfin, pas compromettantes, photos, comment dire, disgracieuses, Bah, on sait pas, hein. dérangeantes. Elle n'est pas à son Photo avantage. sexy. Enfin, avait photo qui écrit. pourrait Non, justifier non, un non, chantage. non, quoi. non, des positions particulières. Bah, c'est quoi une Voilà position particulière? ce qu'avait écrit Stéphane Sellamy dans le Je Parisien. pourrais tout dire, Laurent? Ah bah oui, tout dire. Hein. Tout dire, Ah bah d'accord. oui. Olivier Py n'est pas reconduit à la tête de l'Odéon. Ça fait une petite affaire dans les milieux intellectuels et culturels parisiens. Et c'est vrai que c'est un peu normal.
normal, puisque manifestement, il avait fait du bon travail à l'Odéon. Pourquoi Frédéric Mitterrand veut-il finalement le virer? Voilà la vraie raison. Quelle est la raison de l'inimitié entre le ministre de la Culture et ce directeur de théâtre, excellent comédien aussi au demeurant, et qui a fait du bon travail? Pourquoi ils veulent le remplacer par Luc Bondy? Voilà, on veut tout savoir, Paul. Ou est-ce que ça vient de Nicolas Sarkozy directement? Ça, c'est pas évident. Hein. Ça vous fait du boulot, hein, tout ça? Ouais, c'est tout. Non, parce que je vais vous demander un challenge encore plus difficile, Paul. Ouais. Eh oui. Vous savez qu'à 11h, là, tout à l'heure... Tout à l'heure. Demain. Ouais. Hier. Ouais, ce matin, quoi. Ce matin. Ce matin. Non, à 11h ce matin, ouais. Est-ce que tu as une voiture qui voyage dans le temps, Paul? Ça va nous aider. Nicolas Hulot va faire sa déclaration officielle en direct de Sevran. oui. Et j'aimerais que vous soyez à Sevran, Ouais. en direct, à 11h. Bon, ben, je vous laisse parce que je vais prendre le RERB, hein. Il y a 23 stations. Ah non, je peux pas croire que vous preniez le RERB. d'enfer, Gare du Nord, Stade de France, Sevran-Liserie. Il y en a pour 1 heure. Donc, franchement, libérez-moi maintenant. Vous êtes libre. Merci. Et je vous donne le téléphone de la dame en Nouvelle-Zélande, hein, c'est promis. Oui. Ah oui, Paul. n'oubliez pas. Hein. On se retrouve après les titres. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, d'abord le mariage de Ouattara. Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy qui l'a marié, le nouveau président ivoirien, ou pas? Alors là, j'ai un scoop. Hein. Selon Internet, vous regardez Internet, tout le monde dit en octobre 90, Nicolas Sarkozy a marié Alassane et Dominique Ouattara. C'est faux. C'est faux. En vérité, Dominique, 58 ans, né à Alger, a épousé en deuxième noces Alassane Ouattara le 24 août 1991 à la mairie du 16e. Les archives de la mairie le prouvent. Et Claude Goasguen, le maire du 16e que je viens de consulter, me le confirme, Laurent. C'est un adjoint de Pierre-Christian Tétinger qui les a unis en 91. Mais alors d'où vient cette rumeur alors? Ben voilà, c'est ce qu'on appelle une rumeur. On dit Rumeur tout et publiée n'importe par la presse, hein, quand même. Hein. Oui, bah écoutez, c'est totalement faux. Et là, les archives de la mairie le prouvent. Il n'y a rien à dire sur cette affaire. Sarkozy ne les a jamais mariés. C'est quand même incroyable que les journaux prétendent des choses telles quand c'est pas vrai, sans vérifier. Bravo, Alors, Paul. c'est pas un scoop, ça? Ah bah, c'est quand même un peu grâce à nous, hein. C'est grâce à nous, mais enfin, qui a vérifié? Grâce à une auditrice, Robert. Regardez sur Internet, garçon. C'est grâce à Robert, quand même, hein, il faut le dire aussi, Bon, Paul. 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 Franchement, oui. T'es sûr, hein? Quoi donc? Parce qu'on va aller vérifier. Hein. Vous pouvez vérifier tout ce que vous voulez. Je vous livre un scoop qui va être repris par toute la presse demain. Les fiches de Thierry Ardisson, ça c'est un sujet important. C'est Jérémy Michalak qui veut savoir si c'est vraiment Thierry qui a inventé les fiches avec le logo de l'émission au dos. Je vais vous dire un truc, hein, Laurent. T'as appelé qui? Laurent, Thierry Ardisson, il a inventé ni les talk-shows, ni les fameuses fiches au logo d'émission. Comme l'a dit avec talent le tout petit Michalak. Hein. Alors, il a raison, l'animateur du Juste Prix version britannique dans les années 80 utilisait déjà ses aides-mémoires. Au logo de l'émission, je vais aller beaucoup plus loin. David Letterman, vous connaissez? Oui. Oprah Winfrey, vous connaissez? Ouais. Le Johnny Carson. Ouais. Bien sûr. Johnny Hallyday, je connais aussi, oui. Hélène DeGeneres. Ouais. Dans tous les animateurs de talk américains, quoi. Oui. Tous utilisaient le logo de l'émission sur des fiches, et maintenant, je vais vous donner quand même la meilleure. Quand jadis, je travaillais avec Philippe Bouvard dans des émissions qui s'appelaient Samedi soir, Passez donc me voir, on avait déjà des petites fiches au logo de l'émission. Oui, mais c'était pas en couleur à l'époque. Elle n'était pas en couleur. Juste Et le remarque, logo, hein. il était où, le logo? Il était derrière Derrière, le c'était quoi texte. l'émission? C'était en quelle année ça, C'était Paul? quoi l'émission? Alors, c'était dans les années 70. 79. Ah ouais. C'était quoi le 80, titre? 81, 82. C'était quoi le titre de cette émission? Passez donc me voir. Je m'en samedi souviens. soir. Ouais. Chez Maxime. Voilà. Passez donc me voir le samedi soir. Et il y avait marqué tout ça sur l'affiche. Non, faites pas l'imbécile. Vous êtes grand, vous êtes sérieux. Je Non, vous mais donne ça, la c'est bonne un- Non, mais c'est une bonne information. Ça, Paul. c'est une vraie bonne info. C'est Bouvard le premier qui a utilisé les fiches avec les logos au dos. Bravo, Polo. Maintenant, Ariel Dombal, qu'est-ce qui s'est, si c'est racontable, évidemment. Qu'est-ce qu'elle faisait dans le bois? Qu'est-ce qui s'est passé dans le C'est bois? racontable et j'ai un scoop. Allez-y. J'ai un scoop. Bon, alors, on sait que le maître chanteur qui voulait soutirer de l'argent à Ariel pour des photos Qui compromettantes. était une femme, une maître équivoques. chanteuse. Voilà, le maître chanteuse, oui, c'est un mystérieux corbeau qui l'est plus puisqu'elle a été arrêtée et libérée. Elle voulait soutirer 100 000 € à Ariel Dombal. Ouais. En fait, ce sont des photos prises pendant le tournage du film de Jean-Pierre Mocky, Crédit pour tous, Ouais.
que l'on peut voir depuis le 30 mars au Desperado, le nouveau cinéma Cinéma de Jean-Pierre, Jean-Pierre oui. Mocky. Et je vous signale qu'une scène de ce film, c'est une scène de fête, a été tournée dans le bois de Neuilly-Plaisance, en présence de 350 figurants qui avaient été prêtés par la mairie. Ouais. Et figurez-vous qu'il n'y avait pas de toilette. Ah. Et qu'Ariel a eu un urgent c'est besoin. intéressant. Donc elle s'est mise dans un petit coin, elle a soulevé sa jupe, et il y a un figurant, ou une figurante, pardon, mal intentionnée, qui l'a immortalisé les fesses à l'air. Voilà. Alors bon, puis ensuite, le corbeau a été dans un cybercafé, là on garde l'anonymat, et elle a commencé son chantage en quelque sorte. Voilà. En quelque sorte. En quelque, oui. Voilà. En fait, c'est vrai que cette photo n'aurait pas été du meilleur goût, quoi. Hein. Eh oui, eh Et oui. tout ce que je vous dis, c'est signé Jean-Pierre Mocky. Hein. C'est- Vraiment, hein, c'est du lourd, ça. C'est la pause pipi d'Ariel, quoi, en quelque Voilà. sorte. Enfin, je dirais plutôt la grosse commission. Hein. Ah, Alors non, Bah, t'as jusque-là, tout tu vois. gâché là. oh non. T'as tout gâché. Ouais, Mais mais. non, j'ai pas tout Ça gâché, vous. m'étonnerait T'as tout parce gâché, que Paul. elle bouffe pas alors. Elle mange pas. Elle chie pas, je peux te dire. Et alors Oh non. Et les stars ne vont jamais, quand ils vont aux toilettes, ils ne font que se laver les mains, toujours. Oh non, mais je suis effondré alors Non, là. mais Laurent, Non, vous c'est me pas demandez bien, d'enquêter. Laurent. Laurent, Ouais. vous me dites, Paul, faut enquêter, faut tout me dire. Ouais. T'as raison, moi, je sais Paul. pas. Olivier c'est pas Pi ça. maintenant. Alors bon, cette histoire est un peu particulière. En vérité, tout part d'une fuite. Hein. Ah bah encore. C'est le cas de le dire. Non, mais c'est vrai, cette information elle aurait dû être donnée Mais dans quelle 2 honte. mois. Hein. Bon, alors même si... Voilà, alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Oui. Frédéric Mitterrand reprocherait à Olivier Pille, directeur du théâtre de l'Odéon, de ne pas avoir donné une dimension suffisamment européenne, comme l'exige qui est sa faux. mission, dans ce théâtre. Hein. Alors, il faut savoir que son possible successeur, le Suisse, Luc c'est un Bondy. Suisse, Luc Bondy, Luc Bondy. qui est directeur du Festival de Vienne, il a 63 ans. Donc, il aura largement dépassé la limite d'âge pour diriger un théâtre national. Donc, il va lui falloir une dérogation, une modification des statuts. C'est très compliqué. Alors, je vous signale que Bondy, quand même, c'est pas n'importe qui. Hein. Il est metteur en scène et les chaises sont nominées au Molière 2011. Hein. Alors, la décision aujourd'hui est entre les mains de Nicolas Sarkozy. Alors, je vous dis tout de suite, Nicolas Sarkozy il connaît Olivier Pi, ni d'Ève, ni d'Adam, comme il n'y connaît pas Luc Bondy. Bon, alors, j'ai une première information. Le porte-parole du gouvernement, François Baroin, a dit que la décision était loin d'être prise. C'était sur Europe 1 ce matin. Voilà, donc je répète ce que j'ai écouté. Quant à l'Élysée, il me dit la même chose. Il n'a pas pris cette décision. Et avec tout le tintouin que l'on a fait, et notamment la lettre ouverte dans le Monde, vous savez, signée Claire Chazal, Daniel Auteuil, Ouais. Isabelle Huppert, Chéreau, je pense qu'il y a de bonnes chances... Que Frédéric Mitterrand soit contredit. Ouais, non, je veux dire, il y a de bonnes chances qu'Olivier Pi maintenant sauve sa tête. Bah, Parce c'est ce que je quoi dis, que Frédéric Mitterrand soit contredit. Il Voilà, va. exactement, oui, que Frédéric Mitterrand non seulement soit contredit, Non, mais et qu'Olivier il veut pas Pi dire reste en comme ça. fonction. Réfléchissez un peu quand même. Qu'est-ce que vous dites exactement? Je dis que Frédéric pas, il Mitterrand écoute soit pas, contredit, puisque Frédéric Mitterrand, c'est lui qui voulait qu'on remplace Olivier Pi. Si Olivier Pi Mais reste, vous êtes- Frédéric Mitterrand est contredit. Voilà. Mais vous avez entièrement raison. Voilà. Verbus. Entièrement raison. Il est Ah, sourd, voilà. il est sourd, il est Voilà. sourd, Verbus. Il est Alors, sourd. Allô non. Allô Alors, On a été coupé. Allô, Paul Mais nous, Alors je donc- comprends pas que vous soyez comme Mais oui. ça, capable de nous raconter tout ça, tout en étant en C'est même ça. temps à la conférence de presse de Nicolas Hulot. Vous êtes où là, Paul Vous Mais êtes le- bien- je suis, là, c'est pas difficile. Je suis 5 avenue Gabriel Péry, dans la salle des fêtes à Sevran. C'est pas vrai. Vous êtes tout seul. Oui. Racontez. Bah, je ne peux pas vous raconter grand-chose maintenant parce que la conférence, enfin l'annonce, la déclaration officielle de Nicolas Hulot a duré en tout et pour tout 13 minutes 30 secondes et qu'il n'y avait pas de questions-réponses. Donc il est parti aussi vite. Ah, c'est pas vrai. Tu l'as Ouais, raté alors alors. bon. Tu l'as raté. Et tu peux nous passer quelqu'un à côté de toi Bah, non, tout le monde est parti. Il y avait oui, non, la salle des fêtes Bah, était attends, heures. à 18h, c'est normal. non, hein. la salle des fêtes affichait complet. Bon, alors, je vais vous dire 2-3 choses pour vous montrer ma bonne T'as foi. pas pu Laurent. rentrer dans la salle des fêtes alors. Et il est encore Oui, là-bas oui, je suis là à côté de la salle des fêtes. T'as pu voilà. rentrer que quand tout le monde était parti. Non, je suis arrivé, mais non, mais maintenant, ils sont tous Est-ce partis. qu'il y avait un écran dehors? Non, il n'y avait pas d'écran dehors. Je peux vous dire 2 choses quand même. Nicolas Hulot, il a parlé derrière un fond vert. Ah, c'est Et il avait c'est des vestes original. vertes et il est habillé d'une veste bleue avec des chaussures signées commerce équitable. Enfin, ça c'est pas compliqué, il est toujours habillé pareil, Nicolas Et Hulot. puis, C'est et puis on va voir tout ça aux 20h ce soir. Oui, là, c'est alors, pas un je vous scoop, signale- alors, Colo. pour vous prouver ma bonne foi, Ouais. je vous signale que dans la salle des fêtes, ce qu'on ne verra pas à la télé, Il y avait un vin on peut d'honneur. voir des affiches sur les murs à la gloire du prochain spectacle de Fabrice Eboué. Ah bon Voilà. Faites entrer Fabrice Eboué, il y en a partout. Ah oui. Ouais, voilà.
Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a une banderole à l'extérieur, 2012-hulot.fr. Et je peux vous dire qu'il était accompagné de sa garde rapprochée. Vous les connaissez, Yves Cochet, Denis Beaupin, Felzer Gérard et tout Felzer. ça, ouais. Voilà, bon, le monde maintenant sait. il faut que je parte parce que j'en ai eu pour 39 minutes en RER. Hein. Fais une photo de toi devant le local quand même. Bah, je vais Hein utiliser l'appareil Et tu nous photo l'envoies. de mon- Qu'on puisse la publier dans Arnaque Magazine le mois prochain. Et t'en fais une deuxième quand tu es dans le RER. Ce sera l'image insolite du jour dans France Soir. Vernus dans Ok, le RER. ok, Paul. Paul. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ça sonne il y a dans un la salle de Qu'est-ce qu'il y a encore? La sonnerie qu'on vient d'entendre, elle nous rappelle une sonnerie qu'on entend d'habitude dans votre Ah ouais. bureau, Paul. Vous êtes Mais sûr, quel hein? escroc! Quel voyou. Oui. Eh, Paul, par contre, la photo de toi en pyjama chez toi, on l'a déjà, hein. Oui, oui, je sais. Bon. Paul, est-ce qu'on peut dire à Ariel Dombal D'aller faire caca chez qu'elle vous. peut venir faire caca chez vous? Au secours! Au secours! Dites- Allez, on vous embrasse.